Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle de la première saison de Criminal Minds, Beyond Borders, sortie en DVD chez Paramount le 20 septembre 2016 et mettant en vedette Gary Sinise, Alana De La Garza, Daniel Henney, Tyler James Williams et Annie Funk. Quand des Américains en voyage à l'extérieur du pays sont victimes d'un crime, une unité d'intervention spéciale du FBI se met en route pour prendre en charge l'enquête en collaboration avec la police locale. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette première saison, sur l'américanocentrisme généralisé qu'elle prône, sur le racisme, le sexisme et sur l'incompréhension totale de ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis, des lois internationales et de la portée du FBI. Mais pour vraiment faire comprendre ce qu'on ressent en regardant la première saison de Beyond Borders, dites-vous que c'est comme regarder Team America qui se prendrait au sérieux. Des langues massacrées par la spécialiste en langue étrangère qui parle littéralement toutes les langues, même un créole très particulier du Belize, parlé par pas plus de 70 000 personnes. Cependant, pour les francophones que nous sommes, l'épisode sur Paris nous montre à quel point les langues étrangères sont incompréhensibles. Les cultures sont simplifiées au maximum pour donner un effet d'étrangeté et faire la différence entre les Américains et les pas-Américains. Et évidemment, quand on vit ailleurs et qu'on a plus ou moins d'éducation, on parle un anglais courant avec un accent pour faire joli. On dit aux femmes américaines comment se comporter ailleurs et évidemment, à la fin, on se rend compte que d'avoir des femmes fortes, américaines et blanches ont été tout ce qu'il fallait pour qu'une étincelle de progrès s'insère dans la culture thaï. Les criminels ont toujours une tendance à lier leur crime à un élément très stéréotypé de la culture. En Espagne, il agit comme un matador. Au Japon, on déguise les meurtres en suicide traditionnel. Ou alors, le tueur en série a une obsession envers les Américains. Et on nous rappelle assez souvent que des Américains, beaux, jeunes et en santé, sont plus en danger d'être victimes d'un crime, comme un vol d'organes. Un autre gros problème de la série est l'effet Sherlock Holmes, qui fonctionne peut-être pour le grand maître des détectives, pour Hercule Poirot ou pour Miss Marple, qui, après un peu de réflexion, sait exactement qui ou quel genre de personne a commis le crime. Dans Beyond Borders, on se cache derrière la science pour faire croire qu'un brainstorming arrive à déduire exactement qui, comment, pourquoi on a commis le crime et on va même jusqu'à nous donner quelques pistes psychanalytiques pour bien comprendre le tueur, alors que les enquêteurs ne l'ont jamais vu. Bref, à peu de choses près, tout est mauvais dans la série. Les personnages ne font aucun sens, la prémisse même n'a rien de cohérent, comme si le FBI envoyait une unité spéciale en dehors du pays dès qu'un Américain est en danger. Sans parler de la coopération à contre-cœur de la police étrangère qui est nécessairement d'une incompétence marquée ou en arrière de plusieurs décennies sur les méthodes américaines. On pousse même jusqu'à l'insulte quand on invite un haut placé de la police cubaine à venir étudier les méthodes américaines aux États-Unis. Si au moins les acteurs étaient bons, on s'en sortirait un peu. Mais tous les acteurs ont l'équivalent émotionnel d'une planche à repasser, sauf Annie Funk, qui semble se débattre le plus possible pour montrer qu'elle a du potentiel à l'intérieur d'un personnage complètement vide et incohérent. La série est présentée en format d'image 16:9, en anglais 5.1 et stéréo, avec les sous-titres en anglais. Dans les suppléments, on retrouve des documentaires sur les départs, les destinations et sur l'unité d'intervention, des bloopers, des scènes retirées et des scènes allongées. En conclusion, je dirais que Beyond Borders est fait pour un public très américain ou un public qui aime rire de la culture américano-centriste. Avec Team America, mais ça compte pas vraiment, c'est probablement la série la plus pathétique que j'ai vue à ce niveau, et on s'en rend compte dès le 3e épisode quand on utilise des hiéroglyphes pour illustrer le dicton d'introduction de l'épisode sur l'Égypte. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.